MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de Joma TV. On se retrouve pour votre quotidienne diffusée sur Joma TV du lundi au vendredi à midi. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème très intéressant, n'est-ce pas Makia? Oui, bien sûr. William Shakespeare disait « La passion s'accroît en raison des obstacles qu'on lui oppose ». Et c'est bien vrai que quoi que l'on décide de faire de sa vie professionnelle, on n'oublie jamais vraiment son premier amour, sa première passion et ce qui nous fait vibrer. Et comme une seconde nature, on finit par ne plus faire qu'un avec elle. En Afrique, trop nombreux sont ceux qui abandonnent à cause de nos réalités, mais il existe quand même des personnes qui finissent par suivre leur passion et réaliser leurs rêves. Alors le thème du jour, chers téléspectateurs, c'est « Faire de sa passion son métier ». Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui, nous avons deux adorables invités, dont Nanette Diané, passionnée de cuisine et de restauration, et animatrice du Kouricho sur Joma TV. Bonjour Nanette. Bonjour, comment ça va, Makia et Esther? Comment tu vas? Ça va, Très bien, oui. Tu te sens comment aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est nous, on t'interroge. Ah oui, je suis à l'aise. Aujourd'hui, tu es l'invité. C'est ça. Alors, nous avons Madame Fifi Fofana, passionnée de mode qui a réalisé son rêve des années plus tard, lançant sa propre marque de vêtements et d'accessoires, Fétiche by Fifi. Bonjour Madame Fofana. Bonjour. Vous êtes toute belle, hein? Merci. Ah, je vais être comme vous. Ah, Quand tu seras grande. Oui, quand je serai grande. Voilà. on peut vous tutoyer toutes les deux? Oui, mais bien sûr, bien sûr, Ok, bien sûr. super. Bon, déjà, pour commencer, vu que nous, on vous connaît parce qu'on a échangé avec vous, mais pour que les téléspectateurs et téléspectatrices comprennent en quoi comment on appelle ça, vous vous retrouvez dans ce thème, faire de sa passion son métier. Vous présentez chacune à son tour. On commence par qui? Oui, moi, je peux y aller. Vas-y. En fait, j'ai décidé de commencer parce que, justement, ce que Shakespeare dit, Oui, moi, je suis un pur produit de ça. d'accord. J'ai eu ma première machine à coudre, j'avais 14 ans, Ok. un cadeau de ma mère. Mhm. Et comme j'aimais pas m'habiller comme tout le monde, donc je faisais mes robes. Évidemment, beaucoup de tissus y passaient. Et bon, on est les réalités africaines. Moi, j'ai eu la chance de partir pour faire mes études aux États-Unis. Et ma famille se reconnaissait difficilement dans un cursus, disons, artistique. Ouais. Ça le faisait pas bien. Il fallait quelque chose, peut-être plus bureau. Donc, je suis allée dans ce sens et j'ai fait des études d'économie et une double licence donc en économie et en business international. D'accord. Voilà. Absolument rien à voir avec... Rien à voir. Avec votre passion. Ouais. Non. Et Nanette, du coup? Bon, ben moi, je pourrais dire que j'ai toujours su ce que je voulais faire. Wow. Donc, et j'ai eu la chance de pouvoir m'y mettre très tôt. Donc, déjà depuis en troisième, au collège, je savais déjà ce que je voulais faire. Je disais, ah, j'aimerais faire une école d'hôtellerie. D'accord. Parce que du coup, j'ai une formation en école hôtelière, restauration. Et mes parents ont dit non, tout simplement. Ils ont dit, ah, d'abord le bac, c'est quelle filière ça? Les gens font médecine, Toi, tu vas aller banque, faire ça. assurance, tout ça. Toi, tu vas aller en hôtellerie? J'ai dit, oui, ça me plaît. J'ai toujours aimé les hôtels, les voyages un peu. Et j'ai eu mon bac finalement, filière générale. Et après, j'ai fait mon école hôtelière. Et je suis rentrée en Guinée il y a 5 ans. Et là, j'ai ouvert mon restaurant. Bref, on en parlera tout à l'heure. On parlera au fil de la Au fur et à conversation. mesure. Mais c'est intéressant parce que vous avez du coup deux parcours assez différents. Oui. C'est vrai que tes parents ont demandé à ce que tu fasses le bac avant, mais ils t'ont quand même laissé faire des études supérieures qui te ressemblaient, qui te parlaient. C'est ça. Donc c'est vrai. Donc, Alors, disons, c'est riche, le parcours. Il est mi-riche, parce qu'on n'a pas encore fini d'en parler. Alors, j'aimerais savoir, Madame Fofana, d'où vous êtes venue l'amour pour la passion que vous faites actuellement?
Déjà, je pense que c'est venu par rapport au fait que j'aimais m'habiller et j'étais très coquette. Et, Je l'ai toujours. Hein. et donc, j'avais une particularité, c'est que à mon époque, tout le monde était presque habillé pareil. Ouais. Ok, il y avait une mode, ça passait. On n'était pas comme maintenant où on a accès à d'autres choses, des vêtements qui viennent, des modèles qui viennent de Dakar, qui viennent d'Abidjan, du Ghana, etc. On avait juste nous. Oui. Mais dans ce nous, moi, je trouvais toujours une façon spéciale de m'habiller et on me le disait toujours. Et donc, c'est après que des copines ont commencé à me donner leurs tissus pour que je les aide à s'habiller aussi. Évidemment, beaucoup de tissus ils sont passés. Hein. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Et quand j'ai creusé, j'ai aimé ce que j'ai trouvé. Donc, c'est vraiment parti du fait que tu avais un style différent. Oui. Et tu l'as toujours exprimé. Voilà. Et après, ça s'est développé comme ça. Oui. Et tu as personnalisé, en fait, ton style à toi et tout, pour Voilà. l'adapter à d'autres personnes. Voilà. C'est super. Alors, Nanette, la question te revient. D'où est venu cet amour pour cette passion? Tu l'as su très tôt, mais ça a dû venir de quelque part. Bon, alors ce qui est bizarre, c'est que bon, j'ai fait gestion hôtelière, donc tout ce qui est hébergement. Ok. La cuisine, tout ça, c'était pas ma formation de base. Mais j'ai toujours aimé cuisiner. J'ai commencé à cuisiner, je pense, à l'âge de, franchement, 12 ans. Okay. 12 ans, j'aimais déjà faire des pâtes, des trucs faciles. Hein. Et après, bon, quand je suis rentrée, comme je disais, il y a 5 ans, je suis rentrée pour travailler dans l'hébergement. Puis au final, ça a pris plus de temps avec les circonstances de Conakry. Oui, exactement. Et je me suis retrouvée à faire des crêpes et des gaufres à la maison. Okay. Et après, je me suis dit, ah ben tiens, il n'y a pas de coin ici où on pourrait manger à 16 heures, comme dans d'autres pays de la sous-région où tu peux aller manger vite fait pour le goûter. Et j'ai commencé à en faire dans mon garage. D'accord. J'ai commencé à les mettre sur les réseaux sociaux, du coup, comme c'est plus simple. Et donc après, j'ai rajouté les churros. Les churros, c'est des petites... Voilà. Et du coup, ben, les gens commençaient à venir. Il y avait la queue devant mon portail pour des churros, des crêpes et des gaufres. Et au bout de 6 mois, j'ai pu ouvrir mon restaurant. Donc Guy Délice, qui se trouvait à la Minière à l'époque, de 2019 à 2020. Et bon, malheureusement, j'ai dû fermer parce que les réalités de la Guinée font que les gens ne connaissent pas tout ce qui est crêpes. Crêpes, oui. Exactement. Je faisais des crêpes, des gaufres, des churros. On venait, on me demandait shawarma, pizza, hamburger. Je dis bon, ok. Là, c'est pas... Je vais attendre. Donc, j'ai arrêté. J'ai commencé à faire des livraisons. Puis après, le courrichot m'est venu. Ok. Comme ça. Intéressant. Et du coup, moi, je vais t'appeler Tata. Donc, du coup, Tata, toi, tu as fait d'autres études, tu as travaillé pendant des années dans un domaine complètement différent. Et à quel moment tu t'es dit... tu as gardé quand même cet amour pour cette pendant que j'étais étudiante déjà, je faisais venir des tissus de chez nous. Et je les faisais. Et je faisais des défilés de mode dans l'université. Pour des thèmes, quand il y a, par exemple... voilà, exactement. Et ça a plu. Ça a plu. Donc, j'ai fait ça comme ça, parallèlement. Mais depuis que j'ai 14 ans, j'ai toujours eu une machine à coudre. Toujours. Je me dis, c'est quelque chose c'est comme une trousse de maquillage, toujours. Et bon, j'ai continué comme ça. Mais le truc, c'est que bon, on peut pas en vivre quand on le fait comme que ça, et étudiante aussi. Oui, exactement. Donc moi, quand j'ai fini mes études, je suis rentrée, j'ai travaillé et je me suis dit tiens, je vais reprendre. J'ai repris petit à petit ici. Et après la naissance de ma fille, on a déménagé en Côte d'Ivoire. D'accord. Et c'est là où j'ai... L'explosion est arrivée, où je me suis mise à mon compte, que j'ai ouvert une première maison qui s'appelait Différemment, que je ne nommerai pas. Mais ça
au-delà de mes espérances, ça a vraiment marché. Et aujourd'hui, je peux remercier mon parrain spirituel qui est Alfadi, qui à l'époque m'a beaucoup aidé, qui m'a vraiment boosté, qui est venu à mon premier défilé qui s'était passé à l'époque au Centre culturel français au Plateau. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et après, j'ai fait d'autres choses. Je vous laisse la parole. Si vous avez... C'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est pour ça que oui, on t'écoute. Mais en fait, j'ai dû m'arrêter parce que après, les aléas de la vie font qu'on passe à autre chose par rapport à beaucoup de choses, que ce soit par rapport au couple, que ce soit par rapport aux enfants. J'ai décidé, je comprenais quand même qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir partir très bien. Donc, en étant DAF, j'ai fait DAF de société minière ici et dans la sous-région. Ça m'a permis quand même d'être un peu à l'abri de certaines choses. Et pouvoir te consacrer pleinement après. Mais... Donc, concrètement, tu le fais, on va dire, à temps plein depuis combien d'années maintenant? À temps plein depuis 4 ans. 4 ans. 4 ans. Ça fait pas beaucoup quand même. Non, pas à plein temps depuis 4 ans parce que en fait, je pense que tout le monde fait le bilan de sa vie. Et il m'est arrivé de suivre mon époux pendant qu'il avait des grands contrats. Et je me suis posé cette question, qu'est-ce qui serait le plus grand regret de ma vie? Exactement. Ouais. Toujours. Et j'étais pas jeune, j'avais 50 ans, beaucoup passé, quand je me suis posé cette question et je me suis dit, c'est de ne pas avoir continué à créer des vêtements et à habiller les gens. Et là, je m'y suis mise. Ça m'a pris 3 ans pour tout organiser, tout mettre en place. Et bon, je suis rentrée du coup, j'étais pas ici, je vivais au Zimbabwe. Je suis rentrée et voilà ce que ça a donné. Et je suis bien. Oh mieux, Dieu merci. Au moins, vous avez réalisé votre rêve. Oui. On dit, ça n'attend pas l'âge. On voit comme le monsieur du KFC aussi, qui a passé toutes des... Oui, c'est à 64 ans, il a réalisé son rêve. Tu vois, comme quoi, ce n'est pas que une réalité c'est 58 ans. Voilà, exact. Il faut vraiment s'y mettre. Alors, Nanette, et toi, dis-moi, toi, tu dis déjà que tu as fait des études dans ce que tu fais. Et tout. Où est-ce que tu as fait tes études et comment ça s'est passé? Le choix. Le choix, exactement. Peut-être que ça pourrait du choix jusqu'à la réalisation. Jusqu'à maintenant. Alors, bon, oui, pour mes études, c'était au Canada, dans une école qui était spécialisée dans tout ce qui est filière technique. Parce que je voulais faire de la théorie, en fait, ça sert à rien dans ce genre de domaine-là. Il faut vraiment pratiquer. Donc, c'était au Canada, le collège La Salle. Je ne sais pas si certains connaissent. Et alors, après, pour amplifier, j'ai continué à l'université. En gros, ils appellent ça cégep. Voilà. Donc, c'est pré-universitaire, en fait. Après, donc, j'ai continué à l'université pour faire une licence. Donc, voilà, j'ai vraiment eu la pratique et la théorie. Et donc, après ça, il faut travailler. Il faut vraiment pratiquer. Et j'ai eu la chance parce que j'aime beaucoup manger. Donc, quand j'ai commencé à travailler, déjà, c'était pas, comme je disais, dans l'hébergement, ça a toujours été sur des terrasses. Dans les restaurants. Donc, j'ai commencé dans un groupe grec. Antonopoulos, je ne sais pas si certains connaissent. Ah, tu étais au Canada? Oui, canadien. Ah ben voilà. Ben voilà. Donc au Vieux-Port, j'ai commencé sur la terrasse Néligan à servir des cocktails, à servir des tapas. Après, je suis allée plus profondément dans des vrais restaurants. J'ai failli être maître d'hôtel, mais on m'a rappelé. En Guinée. Donc, entre-temps, je suis rentrée et, comme je disais, c'était pour travailler dans un hôtel de la place. C'est ce que j'avais demandé. Quand tu es rentrée, tu as travaillé aussi dans le même domaine, enfin dans ton domaine. Je voulais.
Mais j'ai pas pu. D'accord. Les promesses qu'on m'a faites n'ont pas pu aboutir. C'est ça. Bienvenue chez toi. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'au bout de... Je suis restée, je pense, presque 8 mois, je ne faisais rien. Là, je commençais à pleurer. Je disais, mais vous m'avez fait rentrer, pourquoi? Je ne voulais pas rentrer. Il fallait me rester là-bas, j'allais évoluer. Ouais. Et du coup, après, c'est là que j'ai commencé à faire mes petits trucs à la maison. Okay. Et je ne regrette pas au final d'être rentrée. Ouais. Je suis rentrée il y a 5 ans. Aujourd'hui, je vois des amis qui rentrent aujourd'hui. Oui. Et la difficulté qu'ils ont aujourd'hui, moi, je l'ai déjà fait depuis 5 ans. Et bon, après, c'est bien aussi, comme j'ai servi de cobaye, donc au moins, je peux aider certains à pouvoir s'adapter. C'est ça. Et du coup, le restaurant, Guy Délices, tu disais qu'il n'a pas tenu parce qu'ici, la culture du... La culture, c'est ça. Comme on dit, du goûter, c'est pas trop... voilà. Exactement. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que Tata a dit tout à l'heure. Elle est allée en Côte d'Ivoire et c'est là que vraiment ça a explosé. Exactement. Parce que là-bas, les gens ont une culture différente de celle d'ici. C'est-à-dire, par exemple, la culture de manger dehors. Les gens le font. Et bizarrement, même nous ici, on a peur de manger dehors. On se dit, c'est sale. Pourtant, on arrive dehors à Abidjan. La première chose, on va acheter Claclo. On va acheter Claclo, on va acheter Garba dehors. Pourtant, c'est aussi sale qu'ici. Exactement. Mais comme on voit les gens le faire, ça nous pousse à le faire aussi. Donc ici, et l'Ivoirien a la culture, par exemple, ou même d'autres personnes de la sous-région, ont la culture aussi de... Enfin, ils sont fidèles en clientèle. Moi, je sais, quand j'arrive à Abidjan, par exemple, il y a un certain restaurant où je mangeais des nems, parce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire aussi, je mangeais des nems depuis que j'étais petite, ça n'a pas changé. Même Nuit de Saigon, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Est-ce que c'est pas en zone 4? Exactement. Bon, je suis entourée d'Ivoiriennes. Donc, il y en a un en zone 4 et il y en a un au Vallon, justement. Et donc, j'ai pas changé. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si je veux manger à c'est différent ici, cette culture de la fidélité? En fait, ici, c'est le tout nouveau, tout beau qui compte. Quand quelque chose, il ouvre, les gens... Après, et ils se lassent très vite. Le Guinéen se lasse très vite, malheureusement. Même quand parfois c'est bon. Hein. Est-ce que c'est pas une question de moyens aussi? De moyens. Parce que moi, je me dis... ici, quand il y a des fêtes, par exemple, quand c'est la Tabaski, l'endroit qui est toujours rempli, c'est Prima. Pourquoi Prima? Moi, j'ai jamais compris le but d'aller passer toute une journée dans un centre commercial comme si c'était un lieu de loisir. Mais ici, en fait, c'est ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Et les endroits où ils aimeraient aller, c'est peut-être inaccessible financièrement, hors de prix pour eux. C'est vrai. Tu peux venir prendre des photos. C'est ça, tu prends des photos, c'est gratuit. Sinon, tout ce qui est restauration, quand même, c'est un peu coûteux. Moi, je trouve pas. C'est ça. Je ne trouve pas parce que tu peux... à Prima, ce sont des fast-food, c'est coûteux pour les personnes qui vont là-bas, en fait. C'est ce qu'elle dit. Pour toi, peut-être, ça ne va pas être coûteux, c'est relatif. Mais pour les personnes qui vont prendre des photos, ils ne peuvent pas se permettre de... C'est vrai. C'est pour ça qu'ils vont juste prendre des photos. Mais par exemple, est-ce que ça aussi, ce n'est pas un des facteurs qui a fait que peut-être que Guy Délices n'a pas... fonctionner au-delà de... en même temps, je pense que si vous savez c'est quoi des crêpes, vous savez que ça coûte cher, des crêpes. C'est sûr. Quand même, il y a un minimum. Il y a du lait, des œufs. Le Nutella qu'on y met coûte hyper cher ici, surtout qu'il y a beaucoup de choses que on importe. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pas comme si c'est du mararoulani que je fais, que le riz il est ici. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, tu es obligé de mettre un prix. Tu as le loyer à payer. C'est sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré fermer à un moment et commencer à faire des livraisons. Parce que les gens, ils aiment bien manger chez eux. Ils aiment leur confort. C'est vrai. Donc, et ça marche bien? Ça marchait bien. Après, depuis que j'ai commencé Kouricho... Ah, Kouricho. On va revenir là-dessus. Moi, je voulais savoir, Tata, comment le processus... Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi le nom Fétiche by Fifi? Alors, Fétiche, je suis partie du fait que j'aimerais faire des choses qui plaisent et qui sortent de l'ordinaire, qui sont interchangeables, qu'on peut porter le matin en sortant au travail et juste en rajoutant quelque chose par-dessus, ça change, on peut directement aller en soirée, etc. D'accord. Et donc, mais je me suis heurtée à un gros problème, c'est le problème de l'approvisionnement. On en parlait tout à l'heure. C'est dommage de le dire, mais c'est la vérité.
on est vraiment mal loti quand je veux faire quelque chose de joli. Il faut que je fasse avec ce que j'ai déjà. D'accord. Je me suis approvisionnée en Chine, à Singapour et un autre pays asiatique. Mais le problème, c'est qu'avec la pandémie, tout s'est arrêté. On ne peut plus voyager comme on veut pour aller chercher. Et ça ralentit vachement. On ne peut, moi, par exemple, je suis inspirée par les matières. Je vois quelque chose, que ce soit un bout de tissu, que ce soit une dentelle. Tout de suite, je les mets ensemble. Mais il faut les avoir. Il faut les avoir. Il y aurait eu un truc, une grande mercerie où je peux aller et regarder. Je me dis, tiens, avec ça, je peux faire ci. Mais il n'y a rien sur place. Et ça, c'est pénible. Faire venir tout, c'est ce que je fais. Je fais un saut à Bamako, que j'ai découvert le marché de Bamako pour tout ce qui est cotonnade. Moins au Sénégal parce que c'est différent. Oui, c'est différent. C'est différent. Effectivement. Et donc, Abidjan, pour les pagnes houdines, que je fais moins parce que tout le monde peut le faire. C'est comment? C'est ça. Voilà. Moi je travaille plus de la soie sauvage, du lin beaucoup, du coton, parce que ça s'adapte à notre climat. C'est le lin, ça absorbe l'humidité, voilà, on est bien dedans. Et beaucoup de fois, j'ai été, je ne dirais pas critiquée, mais ça revient souvent. Pourquoi est-ce que les matières que tu utilises ne sont pas africaines? Tout simplement parce que je n'ai pas été inspirée par ça. Par exemple, je ne travaille pas le basin parce que tout au fond de moi, intimement, je pense que le basin n'est pas une matière qui est faite pour l'Afrique. D'accord. Elle ne respire pas. Elle ne respire pas. On a tout le temps chaud dedans. On n'est pas. C'est pas un vêtement qu'on va porter et se sentir à l'aise dedans. Exactement. Et c'est un vêtement qu'on retire dès qu'on arrive chez soi. C'est vrai. Voilà. Et ça, je trouve que c'est dommage. Oui, ce n'est pas ce que tu recherches quand tu fais tes Voilà. vêtements. Moi, j'aime bien les vêtements dans lesquels on est bien. Quand on les porte, on se dit voilà. Et fétiche est venu du fait que je voulais que mon vêtement, quand on le porte, que ce soit le vêtement fétiche. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça. Et donc, la marque fétiche, et il s'est trouvé que la chose la plus représentative de la Guinée, c'est le Nimba. Oui, c'est vrai, effectivement. Et donc, ma marque, il y a le Nimba dessus et fétiche. Et c'est un fétiche. Ça, c'est vrai. Comme par hasard. On les a là. Et voilà, très intéressant. On les a mis exprès pour toi. Alors, Nanette, on parlait de Kuricho tout à l'heure. Alors, dis-moi, comment t'es venue l'idée de ce concept en question? Ça va être drôle, hein? Mais j'étais à une soirée et on était en train de discuter avant que Joma ouvre, justement. Et on disait, il y a Joma qui va ouvrir une nouvelle télé et tout ça. Je dis, je dis ok. Et j'ai dit, donc la personne qui, je pense l'architecte, je parlais avec l'architecte et je dis, mais est-ce que les émissions sont déjà là? Et il me dit, bon, je pense que ça c'est à l'interne là-bas, ils ont dit, j'ai dit, mais j'aimerais bien créer une émission de cuisine. Je pense pas qu'il y en ait ici. Il dit, il doit en avoir, mais c'est pas, on va dire, c'est pas innovant. Et donc, je lui ai dit directement, j'aimerais bien proposer. C'est comme ça que je suis venue vers vous. Et ça a plu. Et donc, le Kuricho, le nom Kuricho, c'est Kuri, Kuri. Kuri, ça veut dire cuisine en Sousso et en Poulard. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis dit, bon, pourquoi pas inviter des gens, de base, c'était inviter des personnes connues à venir cuisiner, puis un peu parler d'actualité, un peu de leur parcours. Et
finalement, je me suis dit, donc la première saison, c'était vraiment que des célébrités, des personnes connues. Et donc pour la deuxième saison, là, j'ai commencé à faire participer des personnes lambda, des entrepreneurs, surtout des gens qui aimeraient faire parler de leurs produits, un peu de publicité, pour encourager les gens. D'une autre manière. D'une autre manière. C'est ça, exactement. Parce qu'on en a besoin. Hein. Ouais, c'est vrai. On en a besoin. Malheureusement, les gens ici, ils n'ont pas vraiment cette culture de l'entraide aussi. Donc, parfois même, je donne des noms de marques comme ça. On dit, ah, mais non, on doit te payer forcément. Oui, exactement. C'est pas grave. C'est vrai. Voilà. Les gens ont besoin d'apprendre aussi. Parfois, les plats que je fais, tout le monde sait les faire. En tout cas, moi ça m'inspire beaucoup. Des fois, les soirs, quand je cherche quoi cuisiner, tu ne sais pas quoi préparer. Et c'est là que tu te rends compte que vraiment, chacun a sa façon de cuisiner. C'est vrai. C'est ça. Et puis, les petites astuces que les gens rapportent, ça aide les gens, les ménages à la maison. C'est vrai. Alors, Nanette, je vais passer dans ton émission. Je vais préparer le point de la Fidi. La Fidi. La Fidi, comment? Il y a beaucoup de la Fidi. Diabalafidi, elle va Diabalafidi, il y a Madoukoui, il y a tout ça. Oui. Voilà. Oh, on va parler du Madoukoui, là. C'est bon. Il faut l'inviter, c'est une grande cuisine. Moi, j'adore la cuisine. J'adore la cuisine. Problème. Et du coup, Nanette parlait des difficultés qu'elle a rencontrées au niveau de l'approvisionnement, des clients. Est-ce que toi, tu as ce même problème au niveau des clients? Tu arrives à trouver quand même une clientèle? Alors, on en revient à justement ce qu'elle a dit, Nanette, par rapport à l'entraide. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas si c'est parce que c'est quand on a, comme on dit, été à l'aventure, on a été extrait de chez soi et qu'on a été confronté à des difficultés, puis à d'autres choses différentes qui fait naître cette partie de nous, c'est cette humanité à nous, où on se dit, dès qu'on voit quelqu'un qui a besoin d'aide, en tout cas moi, je viens à l'aide. Mais ici, déjà, on a un complexe d'infériorité par rapport au Made in Guinée. Les gens ont du mal, quand ils sont rentrés dans ma boutique, j'ai eu plusieurs fois, ah, je dis, mais c'est moi qui fais ces vêtements. Ah, d'accord, ok. Vous les faites où? Je dis, je les fais dans mon atelier, ici. Ah, vous voulez me dire que ça, c'est fait ici? Puis ça va, ça regarde la qualité, le machin. Les finitions, les étiquettes que j'ai dedans, sans compter les étiquettes prix. Je suis allée jusqu'au bout des choses où ce vêtement est entièrement fait en Guinée, fièrement consommons guinéen. C'est sur mon étiquette prix. Et malgré cela, les gens quand ils viennent, quand ils regardent, mais une fois que, il faut que je l'avoue, une fois qu'on acquiert un vêtement chez moi, les gens reviennent encore. Mais le problème auquel je me confronte, c'est que Conakry est petit. Les femmes n'aiment pas porter la même chose. Je le comprends. Je le comprends parce que moi, c'est de là qu'est née ma passion pour ce travail. Donc, je suis souvent confrontée au problème où, oui, mais il y en a combien? Oui, il y en a combien? Donc, pour pallier à ce problème, j'essaie de ne pas faire le même vêtement 2 fois. C'est très difficile. C'est très difficile. Oui, c'est très difficile. Mais je change la matière, je change la couleur. Alors, il faut savoir que quand j'achète des tissus, j'achète par rouleau de 50 mètres minimum et la même matière. Le lin, par exemple, est dans 14 jusqu'à 20, jusqu'à 30 couleurs différentes. Wow. Donc, mon atelier, c'est comme si vous arrivez dans une boutique de tissus. Il n'existe pas chez nous. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas une boutique où on dit, bon, comme Charara, comme... Il n'y a pas. Et là, en gros, excuse-moi, tu viens et tu choisis ton tissu. Et tu dis, ah, j'aimerais faire ça. En fait, non. Moi, je crée. Quand je crée, j'ai une boutique. C'est là où j'expose tout. Et quand on vient, et selon la morphologie de la personne, je conseille, je crée
je personnalise les vêtements à ma façon. Et maintenant, quand les gens ils voient un vêtement à moi, et tout de suite, ils reconnaissent, ils disent « Ah, ça c'est de ces fétiches. Ça fait plaisir. C'est franchement, je le dis. Mais c'est très difficile. Il faut que je m'adapte au marché. Le marché veut que les femmes ne veulent pas se retrouver. Et c'est normal. Je n'aimerais pas me retrouver avec le même vêtement, comme on dit sobi, avec une autre personne. Donc je change des choses. Je mets des petits revers comme tu as là. Je change. Et bon... Les clients reviennent quand même. Mais c'est le bouche à oreille parce que j'ai fait des défilés de mode. Je me suis ruinée. J'ai fait le Sheraton 2 fois. C'est vrai. Et mais ce n'est pas pour autant que les gens accrochent. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, je dis ça va, c'est le bouche à oreille. Et puis, j'ai des clientes fidèles qui me font... travailler au moins minimum 2 tenues par mois. Donc, ça aide. Intéressant. Ouais, ça me parle vraiment quand on parle de passion. Parce que j'ai l'impression que avant, quand on compare en tout cas vos 2 parcours, avant on se retenait plus de vivre sa passion parce qu'on devait avoir un bon boulot, etc. Mais toi, tu es venu, tu as dit à tes parents, moi, c'est ce que je veux faire. Exactement. Et c'est vrai que moi, je m'identifie plus à toi, ton parcours, mais je comprends aussi le tien parce que ma mère, ça a été la même chose. Elle aussi, elle a toujours été passionnée par la mode, les créations. Mais on ne voulait pas qu'elle le fasse. Culturellement, culturellement, ce n'est pas possible. Et elle a appris à dessiner toute seule. En soi, elle ne fait pas faire les vêtements, mais elle a de l'imagination. Elle te dessine des modèles. Ça, c'est mon gros handicap. Je ne sais pas dessiner. Elle dessine. C'est vrai, parce qu'on m'a arrêté en cours de route. Donc, je n'ai pas pu m'exprimer. Et c'est très, très difficile de ne pas avoir cet outil-là. Où on peut esquisser des modèles. Moi, je ne peux pas. Je le fais, mais je ne le montrerai jamais. C'est trop vilain, quoi. Voilà. J'imagine. C'est vrai, il faut une créativité derrière. C'est un talent de dessiner. Oui, il faut. Moi, je ne pourrais pas, en tout cas. Mais c'est un bon sujet, je trouve. J'espère en tout cas que les téléspectateurs et téléspectatrices à la maison s'identifieront. Et si vous avez la chance de ne pas encore avoir dépassé, on va dire, je ne pense même pas qu'on puisse dépasser son temps. Non, on se réalise quand on peut. C'est ce que quand tous les moyens sont là et tout. Toi, Makia, je vais te poser une question avant qu'on reparte sur les invités. Toi, tu vis ta passion maintenant? Pas encore. Pas encore? Non. Qu'est-ce que tu attends? Je me prépare. D'accord. C'est quoi ta passion? La cuisine. Ah, toi aussi? Ça se prépare. La cuisine. J'adore cuisiner. Même jusqu'à présent, avec mon étage de cuisine. Wow. J'ai fait tout le ramadan dans la cuisine et tout. J'aime ça. C'est la seule chose qui ne me fatigue pas. Wow. J'espère que ça fera trop que je dise que je cuisine aussi. Tu cuisines aussi? Ah oui. Ah oui, moi j'aime ça. Je suis le vilain petit canard. La cuisine, Je suis le vilain petit canard de ce plateau. Non, parce que moi je n'aime pas. En fait, comme je dis, mon corps est sacré. Ce que j'y mets, il faut que je... Exactement. Donc, je me suis mise aussi à la cuisine et depuis très longtemps. Franchement, moi je ne vais pas dire que j'aime cuisiner, ce serait mentir. Tu aimes manger par contre. J'aime manger. Et le souci, c'est que la même chose, j'aime prendre soin de mon corps. Et depuis que je suis mariée, j'ai cette petite obsession, j'ai envie de moi-même cuisiner les repas de mon mari, de mon enfant maintenant. Et donc, je m'y suis mise peut-être par besoin. Par obligation. Par obligation, mais au final, j'aime bien maintenant découvrir. Quand je regarde par exemple le curry show, je découvre de nouvelles recettes, je les teste. Et bon, mon mari, c'est mon cobaye. Mais par contre, je suis une pâtissière, mais... Oui. Ça, j'avoue. Ah bon? Ça c'est plus difficile. Être pâtissier, il faut être carré. Alors que la cuisine, on peut oser. On peut faire un peu ce que tu veux. Alors, en tout cas, la pâtisserie, là... Je touche un peu à tout. J'aime ça. Je touche un peu à tout. C'est intéressant, j'aime bien. Et je remercie mon père. Parce que si ce n'était pas lui, je n'allais pas pouvoir cuisiner. Ah oui? Parce que je me rappelle une fois, j'ai préparé une fois, je n'avais jamais préparé de ma vie. Il me fait cuisine. Il m'a donné l'argent, j'ai cuisiné un tchèp, mais qui a cramé. Il a mangé.
Oui, il a mangé et puis il m'a dit, continue encore, tu pourras le faire. C'est grâce à lui que j'ai appris à cuisiner. Ça, c'est bien ça. Franchement, c'est grâce à lui que j'ai appris à cuisiner. Et Nanette, à côté du courri chaud, qu'est-ce que tu fais dans ce... Excuse-moi, j'aimerais revenir sur ce qu'elle dit. Encourager, c'est très important. C'est très important. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de toi, même si ils savent que tu es bon dans ça. Parfois, tu peux échouer. Mais il faut qu'il y ait des gens derrière toi qui puissent te soutenir et te dire vraiment, tu vas y arriver. C'est très important. C'est important. Surtout les gens qui sont proches de nos proches. Exactement. Moi, c'est grâce à mon mari. C'est ça. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu attends? Je ne savais pas. Lance-toi, qu'est-ce que tu attends? Mais c'est vrai, je trouve que c'est difficile ici. Les proches, surtout, ont du mal à encourager. Je ne sais pas si c'est... Je ne comprends pas, en fait, en soi. Parce que, pareil, moi, ma passion, c'est l'écriture. Mon rêve, c'est de faire sortir mon livre, que ce soit un best-seller. Mais vraiment, tous les jours, j'ai au moins 5 manuscrits que j'écris en même temps. Et c'est mon mari aussi qui me pousse à le faire. Parce que j'ai sorti un livre il y a 2 ans, il me semble, mais il est en anglais. Tellement que je n'ai pas le courage de le faire en français parce que j'ai plus de personnes autour de moi qui parlent français. Et c'est un tout petit livre de développement personnel, mais qui a bien marché au Canada. Oui, génial. Mais on n'est pas au courant de ça. Oui, parce que je me cache un peu. J'ai un peu peur de ça. Il faut faire ta publicité. Et tu vois, j'ai l'impression qu'autour, en soi, à part mon mari et ma famille proche, je ne sens pas cet encouragement et ça me bloque un peu. Je vais te dire quelque chose. C'est pour ça que je dis n'est pas entrepreneur qui veut. Oui, c'est vrai. Parce que la différence, la chance qu'on a, c'est qu'on a du cran. C'est vrai. On a du cran d'affronter la vie des gens. Parce que moi, une des premières peurs que j'ai eues avant d'ouvrir Guideli, c'est si ça ne marche pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Exactement. Ce que les gens vont dire. Non. Et parce qu'il y en a qui sont là, ils attendent que ça. Oui, c'est vrai, effectivement. Ils attendent que ça et tu vas au-delà de ça. Tu dis, écoute, si ça ne marche pas, moi, j'ai eu le courage de le faire. Toi, tu ne l'as pas fait. C'est vrai. Tu vois? Donc, c'est la seule manière de pouvoir te booster. Tu te dis, écoute, ce que je fais là, c'est unique à moi. C'est mon truc. Il faut y croire. Il faut y croire. Tant que tu n'y crois pas, tu ne crois pas. Tu ne peux pas arriver, oui. Un entrepreneur, c'est prendre des risques. C'est sûr. Tu ne prends pas de risques. Comme on dit, tu tapes poteau. Tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Donc, oui, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas du tout simple. Et moi, ce que je dirais à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont la vie devant eux. C'est sûr. Allez vers les personnes qui peuvent vous encourager à rêver. Parce que le jour où on arrête de rêver, ce jour-là, on est mort. On est mort. On est éteint. Et intérieurement, c'est mort. Et moi, je rajouterais que n'attendez pas longtemps. Même si, parce que tout à l'heure, tu parlais de moyens financiers. Non. Si tu as quelque chose en tête. Par exemple, tu te dis, ah bon, j'aimerais bien être architecte ou j'aimerais construire un truc, une maison. Même si tu n'en as pas les moyens, si tu as du sable, tu commences à faire quelque chose. Tu commences à la maison, tu n'attends pas d'avoir, ah non, bon, quand j'aurai l'argent, je vais faire. Parce que là, tu ne vas jamais commencer. C'est vrai. Et pour ce genre, et il faut savoir qu'il y a des gens qui accompagnent, il y a des gens qui vont croire en toi, pas forcément des gens de ton entourage, mais quelqu'un qui va venir, elle, là, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Et il peut avoir l'argent et puis investir. C'est vrai. Un jour comme ça. Ou même des banques qui peuvent te suivre. Même les gens qui vont dire, je vais faire un prêt pour aller faire... Non. Une banque te suit quand tu as déjà un pied dedans. Exactement. Il voit que tu es crédible, il voit que tu es battant, que tu veux vraiment. C'est là qu'il va t'accompagner. Même moi, si je vois quelqu'un qui me dit, j'aime ça. Ok, mais il dit ça de sa bouche seulement, mais il n'a jamais rien montré. Je peux pas l'aider. Non, tu peux pas. Exact. C'est vrai. Il faut commencer quelque part. Je trouve que c'est un beau message, en tout cas, à faire passer à la jeunesse, comme tu disais. Et c'est sur cette note qu'on va malheureusement finir cet épisode. Moi, j'aime jamais la fin de nos épisodes. Voilà, c'est pas ce qu'on a dit quand on dit comme ça, 40 tu vois, minutes. C'est déjà 40 minutes. L'échange, il est comme ça. tellement fructueux, il est intéressant. Bon, on a fait 40 minutes quand même, sans s'en rendre compte. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé cette conversation. Je vais le dire, peut-être que mes précédents invités vont se fâcher, mais je crois que c'est mon épisode préféré pour l'instant. Ah bon? Ouais. Ça me parle, mais vraiment. Ça me donne des idées. D'accord, en tout cas, viens, je fais ta pub. Tu vas faire ma pub? Oui, okay. Bien sûr. Alors, chers téléspectateurs, là, on finit la causerie d'aujourd'hui, mais vous pouvez toujours retrouver cet épisode et les épisodes précédents sur Joma TV, sur YouTube, la chaîne YouTube de Joma TV.
Nous avons été très ravis de vous accompagner lors de votre pause et j'espère que vous reviendrez encore et encore. J'espère aussi. Beaucoup. Hein. Bye, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.